Enfant qui te plaît, fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Ah oui, Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Ah oui, Je voudrais habiter chez toi tous les jours. comme l'argile, Yahweh. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, je t'en supplie, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi, Garde-moi auprès de ta croix. même lorsque je tombe, je te supplie, Seigneur. Je veux tellement habiter chez toi tous les jours. Ici, Seigneur, observe mes voies, Yahweh. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Seigneur, Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Que ma vie soit une fleur, un parfum comme toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon honneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Sur le fond de cette musique, est-ce que nous pouvons acclamer et recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Smith, qui est chargé de nous nourrir, qui est chargé de définir encore les choses. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que tu peux te lever, toi qui es assis? Alléluia. On ne reçoit pas la parole de Dieu assis. Alléluia. Esclave pour ta peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus.
imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Encore une fois, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Réalise la grandeur de Dieu. Dis quelque chose à Dieu maintenant. Regarde là où le Seigneur t'a ramassé. De rien aujourd'hui, le Seigneur t'a pris aujourd'hui. Dieu maintenant une femme de valeur. Hier, il y avait des dossiers que tu étais en train de pleurer. Il y avait des sujets. Hier, tu étais en train de pleurer. Mais ces sujets-là, aujourd'hui, sont maintenant de témoignages. Oh bien-aimé, ne me regarde pas. Moi, je ne peux rien te donner. Dis quelque chose à celui qui a fait de grandes choses dans ta vie. Celui qui a protégé tes parents. Aujourd'hui, sont maintenant des orphelins. Beaucoup aujourd'hui, à l'heure que nous sommes en train de parler, c'est-à-dire aller laisser leur père, leur mère dans les morts. Mais toi, le Seigneur a protégé ta mère. Le Seigneur a protégé ton père. Le Seigneur a protégé tes frères. Le Seigneur a protégé tes enfants. Comment ne pas l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Il est fidèle.
Bénissons le miracle de ta présence. Et nous bénissons l'œuvre de ta Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour que quelques moments où je vais parler, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Merci Seigneur, éternel Dieu. Tu peux dire, poussé par toi que nous entendons parler de là-bas. Parle maintenant à ton peuple. Parle maintenant à ton peuple. Que toi-même, Jésus-Christ, nous te donnons la première place. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu peux dire à celle qui est à côté de toi que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Non, tu ne l'as pas bien fait. Est-ce que tu peux dire à celle qui est à côté de toi de lui rappeler l'amour de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Vraiment, j'ai été béni vraiment pendant toutes les séquences de ce culte. Amen. J'ai vu comment s'est manifesté, alléluia, à l'adoration, à la louange, ainsi au témoignage. J'ai béni le Seigneur parce que ce matin, quand je me suis réveillé, je crois, tard un peu la nuit, le Seigneur me mettait à cœur de prier pour maman Rebecca. Alléluia. Et ce matin, quand j'ai appelé, maman Rebecca, on fait comment aujourd'hui? La soeur Ayele, oh, ok papa, je vais être disponible. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que ce matin, j'ai compris que à toute fois quand maman Rebecca est dans la prière, il y a toujours quelque chose. Alléluia. Et aujourd'hui, c'était mon but. Même déjà, directement, lui-même déjà m'a dit, non, je serai là. Alléluia. J'ai seulement dit que le Seigneur soit béni parce que lui-même, c'est lui qui a touché le cœur. Alléluia. Mais le plan de l'ennemi, quel que soit le plan de l'ennemi, alléluia, ce jour-là, on avait ramené notre Seigneur dans le tombeau. Le premier jour, le deuxième jour, même le troisième jour, la terre n'a pas pu le retenir. Alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi peut planifier dans ta vie, sache-le, rien ne va fonctionner. Parce que notre Dieu est au contrôle de la situation. Je veux dire à une personne, même si tu peux traverser de maladie en maladie, même si tu peux traverser de problème en problème, je veux te dire que notre Dieu, il s'appelle la solution. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux vivre aujourd'hui, mais sache-le que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Alléluia. J'ai béni le Seigneur aussi pour le témoignage. C'est vrai que vous avez seulement entendu ça, il est seulement passé seulement légèrement. Mais c'est un grand témoignage. Alléluia. Parce que moi-même, je l'ai vécu. Alléluia. Quand il avait des douleurs tout le temps, ah pasteur, j'arrive pas. Mais moi-même, j'avais peur. Une fois, quand il modère, il m'a dit, oh, je vais modérer. Et quand je voyais, quand j'étais de modérer, il bougeait là. Je dis, ah Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Alléluia. Et aujourd'hui, quand je l'ai vu, il a mis ses chaussures. Comment on ne peut pas acclamer le roi des rois? Comment on ne peut pas acclamer celui qui guérit, le ressuscité? Oh, quoi, tu es contre quoi? Alléluia. On acclame le roi des rois. Jésus-Christ, le véritable Dieu. Alléluia. Peut-être hier, on pouvait entendre qu'il était malade. Alléluia. Mais notre Seigneur, il est celui qui fait les opérations sans cicatrice. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler sur la repentance. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la repentance.
C'est un thème où beaucoup n'aiment pas beaucoup prêcher de ça parce que les gens vont fuir. Alléluia. L'église aujourd'hui, ils prêchent maintenant seulement sur la bénédiction. Les églises aujourd'hui, ils prêchent seulement que Dieu bénit. Les églises aujourd'hui prêchent seulement sur le mariage. Les églises aujourd'hui, ils prêchent seulement sur l'élévation. Mais sur ce message-là, ils ne veulent pas prêcher sur ça. Alléluia. Mais moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, nous devons parler sur la repentance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? La repentance. Est-ce que tu peux dire à celle ou celui qui est à côté de toi la vraie repentance? Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs repentances. Il y en a qui se sont repentis. Alléluia. Comme Pharaon. Quand il était devant Moïse, il disait autre chose. Mais quand il rentrait chez lui, il changeait encore. Alléluia. Tu peux venir à l'église, mais si tu n'es pas repenti, je veux choquer une personne. Tu peux changer des églises en église. Tu peux venir à l'église ici, ça peut faire même, je ne sais pas, 11 ans que tu es dans l'église. Mais si tu n'es pas repenti, tu viens perdre ton temps. Tu dois te repentir. Alléluia. Aujourd'hui, je ne veux pas te caresser. Alléluia. Allez, droit au but. Dis, pasteur, avance. Est-ce que vous me motivez? Alléluia. Je peux avancer? Tu peux venir de l'église à Feven. On peut dire que Dieu bénit. On peut dire que notre Seigneur, l'onction de Dieu est parmi nous. Mais si tu ne te réponds pas, alléluia, c'est comme seulement cette baffe-là qui est en train de parler. Alléluia. À l'intérieur, il fait beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie, qu'il puisse avoir l'accès d'agir dans ta vie, tu dois lui donner l'accès. Une vraie repentance. Alléluia. Et quand je fais les recherches, j'ai vu qu'une vraie repentance, c'est une prise de conscience profonde que nos actes, nos offenses, alléluia, envers notre Dieu. Alléluia. Une prise de conscience. Quand quelqu'un fait une bonne repentance, c'est une personne qui a pris d'abord la prise de conscience. Je viens à l'église parce que c'est pas parce que je vais aller voir sœur X ou bien le frère X. Non, je viens à l'église pour aller rencontrer Jésus-Christ. On ne vient pas à l'église pour venir voir le pasteur. On ne vient pas à l'église pour venir voir les chantres. On ne vient pas à l'église parce que à l'église, quand j'irai là-bas, c'est pour me distraire parce que le dimanche, je n'ai rien à faire à la maison. Non, on vient à l'église pour venir rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Amen. Une vraie repentance en toi, ça donne l'accès au Seigneur d'agir dans ta vie. Tu peux venir dans l'église, tu peux être chantre, tu peux être prédicateur, tu peux être modérateur. Mais s'il n'y a pas la repentance, frère, tu fais un travail en vain. Tu viens à l'église, mais c'est comme si tu partais pour te voir le match de football. Beaucoup sont en train de confondre des églises. Ils croient que des églises, c'est un endroit de spectacle. Non, bien aimé, cet endroit, ce n'est pas un endroit de spectacle. Là où il faut venir voir les gens qui sont en train de faire le théâtre. Ah, il a bien joué, ah, il n'a pas bien joué. Non, tu dois te repentir. À l'église, viens pour rencontrer le Seigneur. Dès que tu y arrives, tu sais que là, le Seigneur est là. Tu rentres directement dans l'adoration. Tu rentres déjà à exprimer les mots que tu peux dire à lui. Alléluia. Parce que si tu dis les mots aux gens, les gens de ce monde peuvent te décevoir. Mais si tu dis je t'aime à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. La repentance, c'est le regret douloureux de ses péchés. Alléluia. La repentance, c'est le regret douloureux de ses péchés. Oui, bien aimé, tu peux venir à l'église, mais si tu es dans le péché, ça veut dire que tu n'es pas correct. Ça veut dire que tu viens à l'église pour venir jouer. Ça veut dire que tu viens à l'église
Je peux te donner l'exemple des enfants qui sont là, qui n'ont pas encore compris pourquoi ils viennent à l'église. Et beaucoup de grandes personnes qui sont dans les églises, parfois ils sont même des serviteurs servants de Dieu. Tu crois qu'ils sont en train de venir pour servir le Seigneur alors que c'est des enfants. Alléluia. À l'église, c'est des sœurs. À l'église, c'est des frères. Mais hors l'église, c'est là où on reconnaît la vraie repentance. Parce que ici, à l'église, tous, alléluia, Dieu te bénit. Amen. Là où on montre que vraiment nous sommes des enfants de Dieu. La repentance, c'est le moyen qu'il nous donne. C'est le moyen qui nous est donné de nous libérer de péché. Alléluia. Le seul moyen qui nous est donné de nous libérer du péché, c'est de passer à la repentance. Et je me retire à une personne, la repentance, il n'y a pas une ligne à suivre pour que tu puisses te repentir. Alléluia. Je me retire à une personne, même si aujourd'hui tu as connu seulement Christ aujourd'hui, il suffit seulement que tu puisses te repentir à l'instant, le Seigneur peut agir dans ta vie. Je vais choquer une personne, ça ne demande pas beaucoup des années, le nombre des années dans l'église, non. Alléluia. Ça demande seulement que toi-même que tu puisses donner ton cœur à Christ. À l'instant, tu peux venir à l'église. Même si c'est seulement aujourd'hui que tu es venu à l'église, tu dis Seigneur, j'abandonne tout, je te suis. Là, automatiquement, la repentance rentre. Et aujourd'hui, pour vivre le miracle, pour qu'aujourd'hui, que ta vie chrétienne puisse aller en avance, bien-aimé, tu dois vivre la repentance dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Sûrement, il y a quelqu'un qui me pose la question, mais comment on peut faire pour se repentir? Alléluia. Mais moi, je viens à l'église. Mais pourtant, quand je viens à l'église, on me prêche que Jésus-Christ bénit. Alléluia. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ, il est celui qui est le chemin et la vie. Mais comment je peux faire? Avant que je puisse te répondre, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12. Il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est pas seulement devenir à l'église que tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Mais le problème, pour devenir enfant de Dieu, tu dois donner ta vie à Christ. Et qui peut donner sa vie à Christ? C'est celui qui est passé par la repentance. Tu peux venir à l'église, mais si tu ne donnes pas ta vie à Christ, bien-aimé, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Tu es né enfant de ton père, enfant de Dieu, je ne sais pas, de ta maman. Dans ton acte de naissance, on met né, enfant de X et de X. Alléluia. Mais enfant de Dieu, on n'est pas né enfant de Dieu. On le devient. Alléluia. Pour que tu puisses devenir enfant de Dieu, le Seigneur te donne le pouvoir. Que tu puisses le recevoir. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que quelqu'un a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? Alléluia. Si tu l'as déjà reçu, tu peux balancer ta main. Alléluia.
Alléluia. Il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés de nous. Alléluia. À l'instant, tu peux devenir enfant de Dieu. À l'instant, c'est encore possible pour toi de donner ta vie à Christ. Ne viens pas chauffer les bancs. Ne viens pas à l'église. Aujourd'hui, tu viens, tu chantes, tu rentres, mais rien ne change dans ta vie. Tu chantes, tu rentres chez toi, mais ta vie toujours des problèmes sur problèmes. Tu viens à l'église, tu es dans la distraction. Mais bien aimé, je suis en train de te dire, change ta façon de voir les choses. Réponds-toi et tu vas voir que le Seigneur va agir dans ta vie. Comment se repentir? Il consiste à se détourner du péché et se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Alléluia. Je répète, il consiste à se détourner du péché et se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Quel pardon? Le pardon de nos péchés. Venir à l'église n'est pas symbole d'être enfant de Dieu. Venir à l'église n'est pas symbole d'être un vrai. Pour être un vrai, c'est celui-là qui tourne du péché. Alléluia. Et se tourner vers Dieu. Est-ce que tu peux tourner ton regard vers Dieu? Est-ce que là où tu es, au lieu de regarder seulement que ce soit ce qui brille devant toi, mais le Seigneur il dit, tourne-toi vers Dieu. Alléluia. Au lieu de regarder ce que tu es en train de voir, elle lui dit, à quoi sert à un homme de gagner ce monde qu'il te perd son âme? Oui, le monde d'aujourd'hui te présente beaucoup de choses. Parfois, quand tu es en train de marcher, on te présente beaucoup de choses. Tu es en train de voir beaucoup des avantages. Tu es dans l'église, mais ta vie ancienne, tu n'as pas encore changé. Tu es dans l'église, mais tu es toujours dans les choses de la sorcellerie, tu es toujours aussi dedans. Et tu vas voir que quelqu'un il vient prêcher à l'église, quelqu'un il vient chanter à l'église, mais tu vas voir que chez lui, il y a toujours des choses qu'il invente. Alléluia. Non, le problème ce n'est pas venir chanter. Le problème ce n'est pas venir seulement prêcher ou bien venir modérer. Mais le problème c'est de marcher avec Christ, c'est de donner ta vie totalement vers Dieu. Est-ce que tu peux tourner tes regards vers Dieu? Oui, le monde d'aujourd'hui, il peut tout te présenter. Oui, le monde aujourd'hui, il peut tout te montrer. Oui, c'est vrai. Quand tu vas à la Tour Eiffel, tu vois, oh, c'est beau. Alléluia. Quand tu es dans ta voiture là que tu as acheté, oh, la vie. Alléluia. Mais je suis en train de dire à une personne, tu peux avoir de belles voitures. Tu peux avoir, tu ne sais pas, des vêtements comme tu veux. Quand tu vas à la galerie, là-bas, tu passes ta carte, même avec 3 000 €, ça passe sans problème. Tu peux avoir ton salaire, mais sache-le, je suis en train de dire à une personne, un jour tu partiras. Vanité, vanité, tout est vanité. Un jour tu ne seras plus encore de ce monde. Où iras-tu? Alléluia. Si c'était seulement l'argent, il y a des gens qui ont marqué ce monde, ils ne pouvaient pas mourir. Si c'était seulement la beauté, parce que parfois il y a des gens quand ils se regardent dans le miroir, moi je suis belle, hein? Moi je suis beau, hein? Alléluia. Si c'était seulement ça, alléluia. Aujourd'hui, les cimetières devaient être, va devant la gare de Corbeil, tu vas voir il y a des cimetières, alléluia. Et va voir les photos, alléluia.
À moi, quand je passe, les hommes, ils sont toujours là. Ils sont toujours là de regarder. Puis, ils vont regarder. Mais sache-le un jour. Alléluia. Un jour, ça va pourrir. Alléluia. Vanité, vanité, tout est vanité. Alléluia. Et ce message, le Seigneur me l'a donné quand on a parlé sur le Dieu et le défi. Et le Seigneur m'a mis à cœur de dire que tu ne peux pas relever le défi tant que tu ne te repens pas. On peut dire, Paul, le Dieu te défie, mais tant qu'il n'y a pas une repentance, frère, 0 sur 0. Alléluia. On peut faire des jeûnes de prière. Tu peux venir même quand on dit jeûne de prière à 5 heures, 4h50, tu es déjà là. Culte matinal, tu es déjà là. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la repentance, sache-le que 0 sur 0. Même si vous n'allez pas m'aimer, je vous dis la vérité. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on soit nombreux, qu'on puisse remplir des salles. Non. Le Seigneur, il a besoin des enfants de Dieu. Les gens qui vont se réunir en esprit et en vérité. Alléluia. Tu vas voir, ils sont nombreux dans l'église. Les sangueurs, c'est seulement eux. Ils sont là seulement de regarder la vie des gens. Alléluia. Tu as vu, hein, il a porté ceci. Tu as vu, il a dit ceci. Tu as vu, il a mangé ceci. Frère, tu n'as pas encore. Non, tu dois passer par la repentance. Ces choses-là ne doivent pas rester en toi. Alléluia. Oui, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'alléluia. Alléluia. Mais je ne suis pas là pour plaire aux gens. Mais je suis là pour plaire à mon Dieu. Parce que mon Dieu va me dire, mais je t'avais dit, dis à mon peuple. Alléluia. Dis à mon peuple, parle-leur de la vérité. Tu ne peux pas être dans l'église au même temps, ton pied encore et encore de l'autre là, de l'autre côté. Alléluia. Il y en a qui sont en train de, leur pied est dans l'église, l'autre pied est de l'autre côté encore dans le monde. Alléluia. Quand ils sont à l'église, alléluia. Ils sont en train de chanter les chansons de Dieu. Alléluia. Mais quand ils sont chez Dieu, c'est autre chose. Répondez-vous, car le Dieu, il est en train de dire à une personne, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Le frère de double signe. Alléluia. Moi dans mon téléphone, j'ai deux SIM là. Alléluia. Des chrétiens qui ont 2 SIM. Alléluia. Au même temps, ils partent dans l'église, c'est des chrétiens. Mais à l'extérieur, c'est des frères ou bien des sœurs que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Va voir seulement la sœur seulement à la gare de Châtelet. Comment il est en train de parler à ses sœurs. Comment il est en train de parler à ses collègues au travail. Tu vas reconnaître le vrai. Les vrais, on ne les reconnaît pas à l'église. Les vrais, on les reconnaît à la maison. Les vrais, on les reconnaît dans ton lieu de travail. C'est la vérité. Même si tu ne veux pas, tu vas l'entendre. Alléluia. Ne sois pas un chrétien avec 2 SIM. Alléluia. Dans ton téléphone, moi j'ai Free, j'ai aussi, comment on appelle, non pas Bouygues, Lucas Mobile. Alléluia. Dans mon téléphone, j'ai 2 numéros là. Il y en a aussi qui ont 2 numéros. Alléluia. Leur comportement ont 2 numéros. Quand ils sont à l'église, il est fidèle. Non, ça c'est pas, non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Arrêtez de venir crier. Arrêtez de venir plaire aux gens ici. Mais nous voulons des gens qui vont plaire à Dieu. Alléluia. La sœur, tu peux lire la parole de Dieu? Alléluia. Matthieu. Prends le micro s'il te plaît.
parole de Dieu. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Commence au verset 1, s'il te plaît. Alléluia. La parole de Dieu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Jean-Baptiste était en train de prêcher dans le désert. Il donnait le message de dire que répondez-vous. Alléluia. Dis à ta soeur qui est à côté de toi, réponds-toi. Alléluia. Réponds-toi. Frère, tu es à l'intercession, réponds-toi. On n'a pas besoin d'avoir, je ne sais pas combien de nombre des intercesseurs. Alléluia. Mais on a besoin d'avoir les intercesseurs, les vrais intercesseurs. Alléluia. Dieu au chantre, réponds-toi. On n'a pas besoin d'avoir, je ne sais pas combien de chantres ici, mais on a besoin d'avoir des chantres qui vont ramener les gens dans l'adoration, dans la louange. Pas seulement les chants qui vont sortir, mais un cœur adorateur. Alléluia. La repentance. C'est vrai que ce message est tellement peut-être compliqué pour toi, tu l'entends. Mais je crois que c'est parmi les meilleurs messages. Alléluia. Parce que imagine, tu viens à l'église. Chaque dimanche, tu viens à l'église. Que du matinal, tu es là. À l'intercession, tu es là. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup, on est en train de faire, beaucoup des églises font beaucoup d'erreurs. Dès qu'on voit seulement des gens qui viennent à l'église, quand tu viens, je ne sais pas, 3 mois à l'église, directement, tu peux faire ceci, tu peux faire ceci. Alors que ces gens-là, ils ne sont même pas encore repentis. Et aujourd'hui, nous, l'église, nous devons d'abord préparer les gens, de leur dire de se repentir d'abord.
Alléluia. Et c'est pour ça que dans les églises aujourd'hui, il n'y a que de pavure sur pavure. Parce qu'on leur donne seulement des postes sans que les gens puissent se repentir. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire qu'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu dois te repentir. C'est encore possible de te repentir. Il n'y a pas mille efforts à faire. Il suffit seulement que tu puisses renoncer au péché, de te dire que non, aujourd'hui, je dois maintenant me donner ma vie à moi, à Dieu. Que Jésus-Christ puisse faire tout ce qu'il veut dans ma vie. Et tu vas voir que là maintenant, quand tu vas commencer à servir le Seigneur va t'utiliser encore avec puissance. Nous n'avons pas besoin de la quantité, mais nous avons besoin de la qualité. Parce que quand Christ viendra, bien-aimé, il ne va pas te prendre parce que tu es en train de chanter. Il ne va pas te prendre parce que tu es en train de prêcher. Parce que tu es au diaconat. Parce que tu es à l'intercession. Non, le Seigneur, il viendra prendre à celui-là qui est prêt. Et je suis en train de répéter à une personne, répondez-vous. Répondez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'on peut le répéter? Répondez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Alléluia. Répondez-vous. Répondez-vous. Ne cherchez pas seulement qu'on puisse vous prêcher seulement, je ne sais pas, les choses qui vont vous faire plaisir. Alléluia. Donc, tant qu'il n'y a pas la repentance, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur ne peut pas agir dans ta vie. Je vais te répondre là-dessus. Alléluia. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Oh, mais notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est celui qui bénit. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Romains 3, le verset 23. Alléluia. Là maintenant, tu vas comprendre. Romains 3, le verset 23. C'est un verset que tous on connaît. Alléluia. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, oh Seigneur, privé. Alléluia. Vous voyez bien là, c'est bien marqué, privé de la gloire de Dieu. C'est comme aujourd'hui, pour ceux qui sont aux ascétiques, quand on te prive des droits, tu n'as pas les droits. Alléluia. Tu peux avoir l'appel aujourd'hui. Si on te prive de tes droits, tu n'auras pas. Tu vas attendre l'argent ne va pas tomber. Alléluia. Et je suis en train de dire à une personne, quand tu pèches, tu es privé de la gloire de Dieu. Donc tu peux faire des efforts en efforts, mais quand tu es déjà privé, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. Privé, c'est pas moi qui l'a mis. Il n'a pas dit, car tous ont péché, il suffit seulement qu'ils puissent servir le Seigneur. Il suffit seulement qu'ils puissent faire, je sais pas, non. Il dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Alléluia. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Tu peux avoir, même si on appelle, je ne sais pas, le super pasteur, je ne sais pas de quelle nation. Alléluia. Même s'il vient t'imposer les mains. Mais s'il y a le péché, bien aimé, le péché déjà prive. Alléluia. Même si on ramène tous les serviteurs de Dieu ici, là, on va dire, on va prier pour le frère qui est là devant moi. Alléluia. Mais s'il y a déjà quelque chose qui prive, alléluia, il n'y aura pas de miracle. On ne vous ment pas. Le miracle fonctionne avec ton cœur. Mais si ton cœur, le Seigneur n'est pas là, il n'y a rien qui va se passer. Aux journées de miracle, aux journées de gloire, il y en a même qui planifient même, oh non, tel dimanche, visitation divine. Qui t'a dit visitation divine? Visitation divine de où? Si c'est déjà privé, il n'y aura rien du tout. Alléluia. Arrêtez de mentir les gens. Nous devons prêcher la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette vérité vous rendra libre. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas la vérité. Ils aiment seulement. Ils sont en train de voir. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te toucher.
C'est quoi? Ça c'est quelle comédie? Alléluia. Non. Prêchons les gens à connaître Christ. Prêchons les gens à donner leur vie à Christ. Alléluia. Je ne sais pas quand est-ce que j'étais chez moi, j'étais en train de regarder un pasteur. Et le pasteur était là. Il tournait dans l'église. Il disait, Dieu est en train d'agir. Excusez-moi, ce n'est pas des choses qui existent ici. Alléluia. Il suffit seulement qu'il souffle seulement. Et tu vois les gens tombent là. Alléluia. Mais c'est quoi? Mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu comprends que non, ça c'est pas bon. Qu'on ne te ment pas. Jésus-Christ bénit. Jésus-Christ agit. À une seule condition, c'est de passer à la repentance. Amen. Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Jésus-Christ est capable de te prendre de quelqu'un de zéro, de te ramener sur un chemin de gloire. Jésus-Christ, il est celui qui a pris Joseph, quelqu'un qui n'avait rien du tout. Joseph, on l'a ramené dans le trou. Joseph, on l'a ramené en Égypte. Joseph, quelqu'un qui avait seulement, il n'avait pas de diplôme. Joseph avait seulement la promesse de Dieu. Malgré tout, Joseph a traversé de difficulté en difficulté. Mais le but c'était, parce que Dieu était avec lui, automatiquement, le sang s'était accompli. Alléluia. Dieu aussi peut te mener loin. C'est pas parce que tu as les diplômes, c'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu as un travail, mais Dieu peut te ramener si tu as un cœur qui est connecté avec le Saint-Esprit et quelqu'un qui me reçoit. Alléluia. Je ne vois pas ton cas que tu as aujourd'hui. Je me répète encore. Tu peux être sans valeur aujourd'hui. Mais Dieu est capable de te donner la valeur. Même si tu te poses des questions, mais tant que Jésus-Christ est avec toi, tant que Jésus-Christ est dans ta part, il est capable de se réveiller et de menacer le vent et le vent de s'arrêter. Le maître du temps et des circonstances. À une seule condition. Alléluia. Pour tout ce que j'ai dit ici. À une seule condition. C'est de se repentir. Refuse d'être un chrétien qui a un pied à l'église, un pied en Christ et un pied encore dans le monde. Alléluia. Refuse cela. Et là tu verras la gloire de Dieu. Et là tu vas voir la différence. Et là tu vas voir, on va t'appeler monsieur. On t'avait donné une réponse ici, là, non. On avait fait une erreur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a intervenu. Mais tant que tu n'as pas fait une repentance, le Seigneur ne peut pas intervenir. Dieu est capable de te prendre de zéro, de prendre un dossier qu'on avait jeté, un dossier qu'on avait déjà mis un point. On avait dit que non, on ne peut plus encore, la décision c'est ça. Mais Dieu est capable d'aller reprendre le dossier, de traiter, qu'on puisse maintenant de te suivre. Comme Joseph, on l'avait jeté dans la prison. Alléluia. On est parti jeter Joseph dans la prison. Mais on est parti chercher encore Joseph pour le mener encore sur le trône. Alléluia. Est-ce que ça passe? Amen. Répentez-vous. Répentez-vous. Ah, mais moi, je suis encore jeune. Je rappelle à une personne. Jeune, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Sache-le un jour. Sache-le qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va te montrer. Il va te dire que tu vois là ce que tu es en train de faire ce jour-là. Mais moi, je m'appelle je suis. Et je voyais tout. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu avais fait cela? Alléluia. Tu n'as pas d'excuse avec ton âge. Alléluia. Mais avec ton âge, tu peux encore faire plus.
Alléluia. La grâce que tu as, c'est de connaître Jésus-Christ à cet âge et de le servir et de marcher selon la parole. Les erreurs que nous peut-être qu'on a fait, toi directement quand tu vas le voir, ah, moi je ne fais plus encore ces erreurs-là. Alléluia. Quelle est cette grâce pour vous? Alléluia. Mais si tu es jeune, si tu reproduis encore les erreurs que nous on a fait, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Tu vois bien que les gens qui étaient là avant toi, ils ont fait telle erreur. Mais toi tu reproduis encore les mêmes erreurs. Ma soeur, mon frère, c'est qu'il y a un problème. La grâce est que tu ne puisses plus encore reproduire les mêmes erreurs de ceux qui étaient là avant toi. Alléluia. La repentance. Faites attention à vous. Faites attention à vous. C'est bien. Nous sommes les enfants de Dieu, mais faites attention à vous. Répentez-vous. Votre comportement, votre façon de parler. On doit savoir que les parents doivent savoir aller à la maison. Non, ma fille va à l'église. Les parents doivent le sentir. Mais c'est pas que quand tu viens à l'église, tu viens obéir les responsables qui sont dans l'église. Mais quand tu rentres chez toi, mais tu es devenu un enfant rebelle. Alléluia. Mais ça c'est faux. Alléluia. La Bible nous dit dans l'Éphésiens 6:1, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, afin que vous puissiez vivre longtemps sur terre. Pourquoi obéir aux serviteurs? Pourquoi obéir seulement aux pasteurs, aux apôtres, je ne sais pas qui, mais sans que vous obéissez à vos parents? Alléluia. Tu peux venir à l'église, mais si tu n'as pas le fruit de Galates 5:22, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. La paix. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. L'amour. Je ne peux pas parler mal de la sœur Dorcia. Je ne peux pas parler mal du frère riche. Je ne peux pas parler mal du frère Chardot. Parce que mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a payé un prix pour eux à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ. La joie. Tu ne peux pas venir à l'église, mais c'est comme si tu es venu, je ne sais pas, un endroit. C'est comme si tu ne voulais pas venir. Tu es là, dès qu'on te regarde, tu fermes le front, tu fermes le front. Alléluia. Non, ici, il faut venir communiquer la joie. Un enfant de Dieu doit communiquer la joie. On doit savoir que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Même si ça ne marche pas, même s'il n'y a même pas de l'eau, même s'il n'y a pas à manger à la maison, tu communiques seulement la joie. Quand tu obéis à cette parole, le Seigneur automatiquement, il agit dans ta maison. La paix, la patience, la bonté. Alléluia. Toutes ces choses-là doivent être en toi. Alléluia. C'est vrai que l'heure a avancé. Amen. J'aimerais dire à une personne, peut-être ce message tu l'entendras plus jamais. Peut-être tu n'auras plus encore la grâce d'écouter ce message. Peut-être tu n'auras plus encore. Dieu n'enverra plus quelqu'un pour te parler de ça. J'aimerais te dire de mettre cette parole en pratique. Réponds-toi.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Tu as écouté la parole de Dieu. Le Seigneur te parlait sur la repentance. Bien-aimé, tu vas réaliser ce que le Seigneur t'a dit. Si tu te concernes, si vraiment pour tout ce qu'on a dit, tu sens que vraiment la repentance n'est pas encore totale dans ta vie, c'est possible pour toi de dire aujourd'hui. C'est possible de toi de laisser tout ce qui est péché et de suivre Jésus. Alléluia. C'est possible pour toi d'abandonner le mal et de suivre Jésus. Et c'est possible pour toi aujourd'hui de donner ta vie à Christ. C'est possible pour toi de te lever aujourd'hui. Alléluia. Nous allons chanter en quelques minutes. Et après nous... Je te donne tout de moi, mon être entier, sans rien retenir, Sans rien retenir, sans rien retenir, je te donne. je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, Esprit de Dieu. Tu es mon refuge, Élève maintenant ta voix, bien-aimé de refuge.
Qui n'abandonne pas. Je m'envoie. Que la vraie soit maintenant éternellement Dieu m'envoie dans la vie de tes enfants. Père éternel mon Dieu, maintenant Alléluia. Communique éternellement Dieu m'envoie la vraie repentance au milieu de nous. Que tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ, que tous ceux qui vont s'opposer à cela, que ce soit nul et sans effet, dans le nom de Jésus-Christ. Je communique éternellement Dieu m'envoie que la vraie conscience, que tout le monde puisse prendre conscience du Dieu qui le sert. C'est un Dieu de principe, c'est un Dieu qui ne se repent pas, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Oh Jésus, manifeste-toi au sein de l'Église. Manifeste-toi dans tout éternellement Dieu m'envoie la vie de tes enfants. Que ce message nous scellons par le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus-Christ, prière. Amen. Amen. Non?